On m'a dit que Nanga va se retirer d'Ouvira. Pourquoi? Parce qu'il aurait reçu l'appel des États-Unis, la décision des États-Unis et l'appel de M. Donald Trump. Je mets un point. J'ouvre. Si Donald Trump peut ordonner à Corneille Nangaa de quitter Uvira, si Donald Trump peut donner des instructions au Rwanda et à Corneille Nangaa de quitter Uvira, ceci, on n'a pas besoin d'être scientifique et de mettre des lunettes pour comprendre, signifie deux choses. La première des choses, ça veut dire, soit c'est lui qui est derrière Corneille Nangaa ou c'est lui qui est derrière le Rwanda. Je me réveille un matin, j'appelle Jason, tu es où? Il me dit, nous, je suis à Clémenceau. Quitte Clémenceau. Je t'attends où? Quitte Clémenceau. Tout de suite là. D'abord, tu roules avec ma voiture, quitte Clémenceau. Il y a une possibilité. Soit, c'est moi qui ai demandé à Jason d'aller à Clémenceau. Deuxième hypothèse, soit j'ai une autorité sur Jason. Maintenant, réfléchissons. Les États-Unis d'Amérique appellent Corneille Nangaa, appellent soi-disant le Rwanda, comme j'ai vu. On leur donne des instructions de quitter Uvira et que Nangaa aurait décidé de quitter Uvira. Moi, je vous mets deux hypothèses. Hein. Je vous regarde dans les yeux. Je voudrais qu'on discute. La première hypothèse, c'est que soit ils ont reçu mandat, ils travaillent sous la couverture et sous l'onction des États-Unis, c'est-à-dire que c'est eux qui tirent le ficelle, les autres ne sont que des marionnettes sur terrain. Et puisque ce sont des marionnettes et que les commandes sont ailleurs, ils peuvent commander leurs marionnettes pour que les marionnettes se retirent. Deuxième chose, s'ils ne sont pas des marionnettes, deuxième élément, c'est que les États-Unis exercent une puissance sur eux, une autorité sur eux, et l'exercice de cette autorité peut les amener à obtenir des choses. Maintenant, sur base de ces deux éléments, j'ai vu les Congolais en train de se réjouir. Les amis, s'il a devenu que l'AFC M23, que le Rwanda, au regard des hypothèses que je pose sur la table, les deux hypothèses, soit c'est des marionnettes des États-Unis, soit c'est des inféodés qui sont sous le pouvoir des États-Unis d'Amérique. S'il la devient, au regard de ces deux hypothèses, mais pourquoi les Américains ne leur demandent-ils pas carrément d'arrêter toute la guerre? Quel est l'intérêt, quand les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, de demander à Corneille Nangaa de quitter Uvira? Qu'est-ce que vous, Congolais, vous gagnez en vous réjouissant du retrait d'Uvira et non pas du retrait de Goma, de Bukavu, de Bunagana, etc. Ici, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous tendons vers la 4e année depuis que Bunagana est tombé. Bunagana, Bukavu, Goma, c'est plus de 33 000 km². C'est une superficie plus grande que le Rwanda. C'est une superficie plus grande que la Belgique. La partie du Congo contrôlée par Corneille Nangaa aujourd'hui est plus grande que la Belgique. Donc en réalité, Corneille Nangaa est un président parce qu'il contrôle un territoire plus grand que la Belgique, que le Rwanda, etc. Mais si on regarde ma réflexion, les États-Unis ont une autorité sur eux. Si on regarde ma décision, de ma réflexion, les États-Unis les utilisent comme des marionnettes, alors pourquoi les États-Unis ne leur demandent pas carrément de quitter toute cette partie-là et de le remettre à la République démocratique du Congo? Si tant est que les États-Unis œuvraient pour le bien et pour le bon sens pour le Congo. Je pose des questions, qu'on réfléchisse. Mais parce que je vous vois en train de vous réjouir. En réalité, les amis, dans la géostratégie américaine, ici, les États-Unis ne viennent pas comme un sapeur-pompier. L'Amérique veut tout simplement contrôler le vent et la flamme. Et c'est comme ça que les Américains agissent. Je suis en train de déblayer les terrains, je rentrerai à mon sujet.
Si les Américains, comme vous vous emballez là, étaient des sapeurs-pompiers, ils ont la possibilité d'éteindre le feu et entièrement. Qu'est-ce qu'un sapeur-pompier gagne? Il est à sa disposition des outils, des matériels importants d'extinction des feux. Il vient dans un appartement qui brûle. Il éteint le feu dans la chambre des parents. Il laisse les salons en flammes. Il laisse la chambre des enfants en flammes. Il laisse la cuisine dans la chambre. C'est quel genre de sapeur-pompier? Ici, c'est véritablement ça le rôle. Mais que c'est le sapeur-pompier, le pompier ne peuvent pas quitter un endroit d'incendie s'ils ne sont pas rassurés que tout l'incendie a été maîtrisé. Comment on vient vous éteindre le feu à Uvira? On vous laisse à Goma, on vous laisse à Bukavu. Mais puisqu'ils ont la force, par un simple coup de fil, comme vous le dites, puisque vous les présentez comme des tout-puissants, pourquoi, les amis? Pourquoi? Réfléchissons. Pourquoi carrément cet appel n'a pas dit à Nanga et à Kagame, quittez l'Est de la République, remettez l'Est de la République entre les mains de la République démocratique du Congo? Je suis encore en train de réfléchir. Dans la géostratégie américaine, l'Amérique n'est pas là comme un sapeur-pompier. L'Amérique n'est pas là pour éteindre le feu. L'Amérique est là pour contrôler les flammes, l'avancée et le développement des flammes. Parce qu'en réalité, les puissants du monde entier veulent toujours mettre le faible dans une situation d'insécurité pour que eux apparaissent comme des puissants. Éteindre le feu aujourd'hui totalement réduirait à un certain niveau l'importance et la toute-puissance des États-Unis d'Amérique. Il faut absolument donner l'impression qu'on était dans un coin et on contrôle la situation des flammes. Mais je me pose la question, pourquoi les gens sont en train de se réjouir? Et croyez-moi, les amis, l'histoire la plus récente du monde nous montre que les Américains ne sont pas des alliés fiables. Ce que King Mulumba vous dit, c'est des aventures. C'est des aventures. Les Américains ont bombardé l'Irak, ils ont abandonné l'Irak. Vous n'êtes pas plus important que les Irakiens, vous. Les Américains ont abandonné l'Afghanistan. Les Américains traitent aujourd'hui avec le président syrien, un djihadiste. Ils avaient mis sa tête à pied à 25 millions de dollars. Ce type était membre d'Al-Qaïda, etc. Il était sur les tablettes des CIA. Il a été reçu à la Maison Blanche. Je ne comprends vraiment pas la folie de ces hommes qui aujourd'hui nous vendent comme des petits messieurs incapables de réfléchir, incapables de penser sur leur avenir, de penser sur leur propre pays et de penser que nous pouvons là courir derrière les États-Unis d'Amérique, etc. Je ne comprends pas la folie de ces hommes. Bah bololé. Bah bololé. Bah bololé. Mais puisque les Américains sont puissants et qu'ils peuvent tout éteindre, mais il faut leur demander carrément il faut carrément leur demander d'éteindre tout le feu. Mais là, j'en viens à quelqu'un m'écrit ici, Nanga Leli Subato, Leli Subato Belé. Ok, puisque bon Leli, tous on a dossier à Nanga. Je veux retrouver les extraits de son communiqué qui a d'ailleurs été publié en anglais. Quelqu'un a publié ça. RDC, l'AFC annonce un retrait d'Uvira. L'AFC a annoncé qu'elle retirera unilatéralement ses forces de la ville d'Uvira, conformément à la demande formulée par la médiation des États-Unis d'Amérique. Toutefois, le mouvement rebelle a sorti cette décision de plusieurs conditions, affirmant vouloir éviter la répétition des précédents où, selon lui, les forces armées de la République démocratique du Congo, les Ouazalindo et leurs alliés auraient profité des mesures de confiance pour reprendre militairement des territoires et s'en prendre aux populations perçues comme favorables à l'Alliance. Dans ce contexte, l'FCM 23 appelle les garants du processus de paix à mettre en place des dispositions claires pour la gestion d'Uvira, incluant la démilitarisation de la ville, la protection des civils. Prenez un stylo. J'écris avec vous. 1. Démilitarisation de la ville. Ça, c'est ce que les communiqués disent. On va analyser les mots. 2. Protection des civils. Protection des civils.
3. Civil et des infrastructures. Cessez-le-feu, suivi d'un cessez-le-feu immédiat. Ça, c'est toujours ce que le communiqué dit. 4. Déploiement d'une force neutre. Déploiement d'une force neutre. Le mouvement réaffirme également qu'il ne tolérera pas la présence des groupes armés pro-gouvernement ou au Burundi dans les zones qu'il a contrôlées, estimant que toute activité de ce pays pourrait nuire aux relations de bon voisinage entre les deux États. Voici ce que les communiqués de l'AFC M23 dit. Mais non, je voudrais analyser avec vous, les amis. Vous avez noté avec moi, allons maintenant dans l'analyse. Les gens ont dit que Corneille Nangaa, Lelisi Batou, Corneille Nangaa va se retirer. Je vais analyser mot à mot les communiqués, je vous donnerai les informations et finalement, comme j'ai l'habitude de les faire, je vous dirai ce que j'en pense. Corneille Nangaa se réveille un matin, il dit « Nous annonçons un retrait unilatéral de la ville d'Ouvira. » Pour ménager ou pour donner une chance à la médiation américaine. Mais, pour que nous nous retirions, nous demandons 1. La démilitarisation de la ville. 2. La protection des civils. 3. Le cessez-le-feu. 4. Le déploiement d'une force neutre dans la ville d'Ouvira. Les amis, est-ce qu'on a besoin de mettre des lunettes pour comprendre que ces communiqués est un communiqué essentiellement basé sur une communication et sur un apaisement diplomatique? Nangaa dit que nous allons nous retirer. Nous annonçons un retrait plutôt unilatéral. Il ne vous fixe pas un calendrier. Il ne vous dit pas que je me retire aujourd'hui. Mais il pose des conditions. Des conditions qui sont inatteignables à mon point de vue. Il dit, nous annonçons, nous proposons, nous, un retrait unilatéral d'Ouvira. Mais pour cela, nous demandons la démilitarisation de la ville. Qui va démilitariser la ville? Deuxième élément, nous demandons la protection des civils. Troisième élément, nous demandons le déploiement d'une force neutre. Les amis, cette force neutre-là viendra d'où? Qui va composer la force neutre? Qui va réunir la force neutre? Ils viendront de quel pays? Moi, je suis au niveau des réflexions. Je voudrais réfléchir. Je vous appelle à réfléchir à haute voix. Les conditions qui sont posées dans les communiqués de Corneille Nangaa, à mon point de vue, sont inatteignables. Malheureusement, le pouvoir est tellement rempli des insensés, des voyous, des bandits, qui ne se contentent qu'à vendre l'intention, mais qui ont du mal à mettre des lunettes pour scruter ce qui est caché sous l'arbre. En réalité, Nangaa, au terme de son communiqué, il veut tout simplement dire que je ne quitterai pas la ville d'Ouvira. Et je vais vous dire le pourquoi. Et je vais même vous expliquer les intentions de ce monsieur. Lorsque Nangaa vous parle d'une force neutre, on sait que dans cette région, ils se sont battus avec les gens de la SADC, l'Afrique du Sud, le Mozambique, etc. Dans cette raison, ils se sont battus avec les Nations Unies, la MONUSCO. D'ailleurs, les éléments de la MONUSCO étaient capturés et tout ça, il fallait négocier pour que les gens de la MONUSCO soient libérés. Ils se sont battus avec les gens de la sous-région, les Burundais, les Tanzaniens, etc. Mais lorsqu'ils appellent la force neutre, elle viendra d'où cette force neutre? Parce qu'en réalité, dans cette affaire, la MONUSCO ne peut pas être considérée comme une force neutre. La MONUSCO est une partie au conflit. Parce que la MONUSCO a pris part à cette guerre aux côtés des FARDC. La SADC, qui est la grande organisation sous-régionale, ne peut pas être considérée comme une force neutre. Parce que la SADC a utilisé un mandat pour intervenir dans cette guerre. Rappelez-vous qu'il y a eu 14 ou combien de Sud-Africains qui sont décédés, et ces Sud-Africains intervenaient militairement dans cette guerre sous mandat de la SADC.
On ne peut pas utiliser la sous-région parce que le Burundi, qui est membre de l'EAC, le Rwanda, qui est membre de l'EAC, eux font partie intégrante de ce qu'il y a dans cette guerre. Mais lorsqu'on vous évoque la force neutre, vous allez trouver cette force neutre-là où? Et la force neutre viendra intervenir au pays sous quelle casquette? Quelle est la casquette, la couverture juridico-internationale qui permettra aujourd'hui à ce que cette force neutre-là vienne? La force neutre va intervenir quand? Parce qu'en réalité, lorsqu'il faut mettre en place une force neutre, il faut discuter de son mandat, il faut discuter de sa composition, il faut discuter de sa finance, de ses finances, etc. Au-delà de tout, lorsqu'on finit les aspects théoriques, les aspects administratifs, il faut aller dans les aspects pratiques. Quels sont les pays qui vont accepter d'envoyer leurs hommes là-bas? D'abord, l'acceptation des pays, la composition des éléments. Une fois que le pays accepte le déploiement de ces éléments, la carte, ça va intervenir quand? Ça va intervenir quand? Est-ce qu'on a besoin de lunettes pour comprendre que ça, c'est un jeu de roublardise que Nanga est en train de jouer avec les gens? Mais on s'est réjoui. Nanga ne vous dit pas, je pars, il dit oui, je quitte pour faire plaisir aux États-Unis d'Amérique. Mais voici les conditions. Voici les conditions. Je voudrais bien, moi, voir dans une semaine, dans 2 semaines ici, ou demain, Corneille Nanga prendre ces éléments et partir. Vous allez applaudir. Vous applaudissez le vent. Vous applaudissez le vent. Qu'est-ce qu'on applaudit dans cette affaire? Regardons. Ah, Chilombo. Chilombo, c'était malade. Chilombo, c'était fou. C'était malade. C'était malade. Qu'est-ce qu'on est en train d'applaudir? J'ai vu les gens dire, Nanga nous a déçus. Je vous ai parlé de Vincent Blaise qui m'a transféré un message de quelqu'un qui dit, Pero yebisa Nanga, yebisa Nanga. D'abord, oh yebisa Mutuno Nanga. Nanga za Mutuno Nanga. Je suis journaliste. Je suis en contact avec tout le monde, mais yebisa Mutuno Nanga, révolutionnaire à Kendagate. Mais les gens se sont limités à lire le premier paragraphe des communiqués qui, à mon point de vue, était tout simplement un petit arbre qui cachait la forêt. Vous vous êtes limité à lire la partie visible de l'iceberg, qui est d'ailleurs la partie la plus petite de cet iceberg. Mais les réalités sont à l'intérieur. Nanga ne fixe aucun chronogramme. Lorsqu'il a décidé de se retirer unilatéralement de Walikale, il a dit ça aujourd'hui, le lendemain, il est parti. Est-ce qu'il y a eu des conditions pour qu'il se retire de Walikale? Est-ce qu'il y a des conditions pour qu'il se retire de Walikale? Maintenant, il vous dit, non, il faut une force neutre, il faut une démilitarisation. Qui va démilitariser? Cette région-là est aujourd'hui truffée des FDLR, truffée des Ouazalendo, truffée des mercenaires, truffée des FCM 23, truffée des Burundais. Qui va démilitariser? Qui va envoyer ses troupes dans cette zone explosive pour démilitariser qui? Qui va accepter cette démilitarisation? Et on va démilitariser sur base de quelle casquette? Ça sera quoi? Une résolution des Nations Unies qui, eux, étaient partie prenante à cette guerre. Qui va accepter qu'une partie prenante à la guerre vienne aujourd'hui comme force neutre pour démilitariser? Qui va l'accepter? Qui va l'accepter? Qui va l'accepter? La force est neutre. Donc on va créer Ouvira, on fera d'Ouvira une sorte de zone tampon où il n'y a pas de force neutre. Mais pendant ce temps, vous parlez d'Ouvira. Ils ont déjà traversé Ouvira. Là, ils sont en train d'aller de Baraka. Ils ont pris Makobo là. Ils sont en route vers Fizi, etc. Ils ont déjà traversé. Ils ont dépassé Ouvira. Tout comme vous pouvez mettre des forces neutres à Ouvira. Mais ils sont déjà... Bino. Boyi baga mbongo ndenge bozo yiba. Boyi bambongo. Boyi baga mbongo ndenge bozo yiba. Vous avez été nombreux à m'appeler. Pero regarde. Pero Taliban, Mati, Namuni Bango. Bosakanaka les États-Unis. Bosakanaka les États-Unis. Vous pensez que les Américains... Ici, je voudrais dire à mes compatriotes, seuls nous, Congolais, nous pouvons
nous devons aider ce pays à se sortir de cette situation. M. Tshisekedi a fait 7 ans au pouvoir. 7 ans au pouvoir. Et les rapports le plus cohérents disent qu'ils ont détourné déjà dans les 2 milliards de dollars au nom et pour le compte des FARDC. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous pouvez rentrer sur Internet. En 6 mois, on peut former un bon commando, un très très bon commando. L'équiper, le former correctement. On peut l'envoyer dans des bonnes académies, etc. Donc, si ces messieurs étaient sérieux, tout ce qu'ils vous racontent là, des armées, des clochards, etc. Avec les 2 milliards, des millions de dollars qu'ils volent, naïe, na moisi, naïe, il aurait pu se constituer des bataillons de vrais commandos pour faire face au Rwanda. L'armée est infiltrée. L'infiltré, c'est vous, messieurs. Moyibi, la véritable infiltration, c'est Moyibi, ce n'est pas l'armée. L'infiltration, c'est Nyakeru, qui nomme les généraux. Nyakeru nomme les généraux. Une fille de TikTok comme Nyakeru qui a passé sa vie derrière Nyokalongo en train de danser, qu'est-ce qu'elle connaît de l'armée aujourd'hui? L'infiltration, c'est Tshisekedi qui prend copine naye makangu naye, Lisette Kabanga. Après une partie, je ne sais d'où, il revient, il bombarde cette makangu là aujourd'hui, c'est bureaucrate du pays. Ce n'est pas la responsabilité du Rwanda, ça. C'est vous. C'est vous. Et aujourd'hui, vous humiliez tout un peuple. Nous sommes 120 millions d'âmes. Nous avons un pays de 2 345 410 km² de superficie. Vous vous réveillez aujourd'hui, vous commencez à vanter les États-Unis. Donc nous tous, nous sommes des imbéciles, nous sommes des idiots, incapables de réfléchir sur la protection de notre pays. Nous avons un bandit, un voyou à la tête du pays. C'est lui qui a prêté serment pour nous protéger. Non. Donald Trump, donc nous aujourd'hui, donc tous les Congolais sont des idiots, des imbéciles. Donc notre survenir, notre avenir, notre devenir, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump. Et ils en ont fait un narratif comme ça. Ils veulent qu'on les applaudisse. On va vous applaudir, vous des idiots comme ça. Mais non, que je vous explique le contexte et que j'analyse avec vous les communiqués. Laissez-moi vraiment vous dire la vérité. C'est que j'en pense. Écoutez. Le week-end aura été chaud pour le Rwanda. Parce que Tshisekedi est un homme corruptible qui donne des millions, non pas pour réformer son armée. Je vous dis, dans les salons diplomatiques et au niveau du président, tout le monde se pose la question, mais où ce voyou trouve tout cet argent? 10 millions ici, 15 millions ici. C'est un homme qui corrompt comme pas possible. Au lieu de prendre l'argent, de le fructifier pour le bien de son peuple. J'ai vu un bandit là dire, non, on peut pas lui demander aujourd'hui de construire des routes. J'ai dit, bana, moi, au lieu de prendre cet argent pour réformer, restructurer son armée, non. Tu sais qu'il prend cet argent pour aller corrompre à gauche et à droite. Il s'est fait que il y a eu une poussée, une montée diplomatique contre le Rwanda, les Nations Unies, etc. Rwanda. Pour moi, les communiqués de Corneille Nangaa n'expriment pas du tout la volonté ou la décision de quitter le pays, mais le communiqué de Nangaa est une communication diplomatique d'apaisement. Ce communiqué n'est même pas orienté par rapport à la situation dans le pays. Pour moi, Corneille Nangaa, stratégiquement, ou même le Rwanda, s'il advenait que le Rwanda était derrière, ils ont voulu montrer des signaux d'apaisement pour essayer d'apaiser, de calmer la tension diplomatique, le feu diplomatique qui s'est élevé, la température est très élevée cette semaine. Et comment il fallait le faire? Il fallait faire une annonce choc en disant « Nous allons nous retirer d'Uvira ». Mais en réalité, ce n'est pas un retrait. Pas du tout. Donc, on aura fait d'une pierre deux coups.